Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les Rendez-vous Africains. Aujourd'hui, nous faisons une vidéo pour signaler à tout le monde, tous les Africains, un malheur qui pourrait arriver. Un malheur qui pourrait arriver parce que vous savez que les Africains sont les personnes les moins, dont on prend le moins soin. Donc, on s'en fout beaucoup quand c'est les Africains et quand il s'agit des Occidentaux et des Européens et d'autres, on prend des précautions. Aujourd'hui, je veux dire, il y a presque 3 semaines de ça, il y a des produits Coca-Cola qui ont été rappelés d'urgence en Europe. C'est-à-dire quoi? L'entreprise Coca-Cola rappelle une cargaison de ces produits qui ont été mis sur le marché et demande aux consommateurs et aux clients qui ont acheté ces produits de les ramener urgemment. La question, c'est pourquoi? En fait, dans cette quantité de produits qui a été mis sur une grande quantité, c'est mentionné par l'entreprise Coca-Cola, qui a été mis sur le marché, on retrouve une très forte teneur en chlorate. Le chlorate, en fait, c'est une substance qui n'est pas intéressante pour l'organisme, c'est une substance qui est nocive pour l'organisme. Et Coca-Cola a donc demandé, je ne sais pas comment ça se retrouve, en fait, dans Coca-Cola, une très forte teneur. Pour cela, donc, ça a été rappelé très urgemment. Des millions de canettes et de bouteilles en verre qui sont retirées des rayons. Toutes ont été produites à l'usine de Gand, fin de l'année dernière. Le souci, un taux trop élevé de chlorate, un produit utilisé pour désinfecter l'eau. Une fois qu'on a découvert ce problème, on l'a rapporté, on l'a signalé à l'AFSCA tout de suite. On a aussi pris l'initiative d'avertir nos clients, donc les grandes surfaces, les supermarchés, pour bloquer le stock en attendant l'avis et la décision de l'AFSCA. Et aujourd'hui, avec l'AFSCA, on a décidé de rappeler les produits. Un excès de chlorate qui peut provoquer des problèmes rénaux. Coca-Cola est concerné, mais aussi plusieurs autres marques du groupe. Et ces produits, ce rappel ne concerne pas seulement Coca-Cola. En fait, c'est tous les produits, une bonne quantité de produits Coca-Cola, de Sprite, de Fanta, de Coca-Cola même, de Frosty, voilà, de Minute Malt, de Maleu, de Royal Bill et Tropico, autre chose aussi. Donc, beaucoup de ces produits ne sont pas vendus en Afrique d'ailleurs et on l'a constaté, c'était les noms. Mais il faut qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire de ces produits. Alors, qu'est-ce que Coca-Cola veut faire de ces produits? Pourquoi il demande de les rappeler? Pourquoi il ne demande pas tout simplement de les détruire et de se faire rembourser? La question se pose. Est-ce que vous pensez que Coca-Cola va perdre tout ça parce qu'on parle d'une très grande quantité qui a été mise sur le marché? Et Coca-Cola ramène, vous ramenez, on vous rembourse. Et quand vous partez, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a? Question. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre en commentaire? Nous, on a pensé qu'il était important de signaler, de communiquer autour de ce rappel afin que les Africains soient prévenus. Parce que généralement, ce que je pense, c'est que Coca-Cola est une entreprise capitaliste. Ils veulent gagner, ils ne veulent pas perdre. On ne parle pas d'une petite quantité, on insiste une très grande quantité de produits qui a été mise sur le marché. C'est beaucoup d'argent. Coca-Cola ne veut pas perdre. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ces produits qu'on rappelle? Pour ramener, on vous rembourse. Vous savez, en Europe, les produits consommables sont très contrôlés, sont soumis à un contrôle strict, rigide, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Alors, quand un fabricant alimentaire, un industriel comme Coca-Cola fait l'erreur de mettre ces produits dans le marché et qu'il y a problème, si un seul ou alors un groupe de personnes signale ce problème et porte plainte, c'est beaucoup d'argent qui risque d'être payé par Coca-Cola. C'est d'énormes pertes qui peuvent être enclenchées par l'entreprise en question. Il peut s'agir de Coca-Cola aujourd'hui, il peut s'agir d'une entreprise, mais toujours est-il, les normes sont très contrôlées en Europe. Ce n'est pas dans nos pays en Afrique où dernièrement on a parlé d'un riz qui a été distribué, je ne peux pas citer les pays, qui a été distribué et dont on parle qui a été refoulé en Europe, mais qu'un de nos pays africains que vous connaissez très bien a dû acheter toute la cargaison parce que c'était moins cher et est venu partager à son peuple, faire office de bon père de famille.
Vous voyez à quel point il y a un contraste. Qu'est-ce que Coca-Cola va faire avec le stock qu'il a rappelé? Question. Est-ce que quelqu'un a une idée? Moi, je pense que l'entreprise capitaliste qu'est Coca-Cola, qui est là pour chercher de l'argent, pour se faire margot, du fric, de l'argent, va sûrement chercher un marché dans lequel on ne contrôle pas les normes alimentaires ou alors dans lequel les normes alimentaires ne sont pas strictes, soumis à un régime strict, et les balancer là-bas. On sait de quel marché on parle? L'Afrique. Faites très attention, nos gouvernants n'ont pas toujours la lucidité requise face à ce genre de situation. Il suffit pour certains pays de donner un peu d'argent et on laisse passer ça dans le marché. Donner un peu d'argent à qui? À un dirigeant. Donc, les dirigeants sont souvent prêts à mettre de l'argent, à se rembourrer les poches, à mettre un peu de blé dans les poches, quitte à ce que les populations soient... Ouais. Donc, du coup, il faut faire très attention. Ces jours-ci, l'entreprise Coca-Cola a donné les codes. Comment y reconnaître les produits? C'est des codes de produits allant de 328 GE à 338 GE. 338 inclus. C'est vrai qu'on peut dire qu'on a donné ces codes en Europe pour les reconnaître et les renvoyer. C'est vrai, mais pourquoi on les renvoie? Moi, je me dis, si on les renvoie, je me dis, Coca-Cola va les récupérer, changer les codes. On sait tout ce qu'on fait ça dans certains pays que vous connaissez très bien. On fait cela sur les produits périmés. Coca-Cola va récupérer, changer les codes de 328 GE à 338 GE là, peut-être mettre 320, 380, 360 et les renvoyer quelque part. Quelque part, c'est où? Faites-nous savoir ce que vous pensez en commentaire. Aujourd'hui, c'était une alerte très importante qu'il faut partager. Partagez massivement cette vidéo afin que tout le monde soit prévenu, que tous les Africains soient prévenus, car ces produits risquent de finir dans nos marchés en Afrique. Sénégal, Mali, Burkina Faso, Cameroun, Rwanda, Gabon, République centrafricaine, Tchad, voilà, tous ces pays-là, faites très attention. Côte d'Ivoire, faites très très attention. C'est vrai qu'il y a des pays qui contrôlent un peu, qui ne vont pas laisser ces bêtises entrer dans le marché. Je peux citer un pays comme Burkina Faso, avec Ibrahim Traoré. Ça ne peut pas passer avec lui. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des pays où des choses comme ça passent. Et il y a même moins d'un mois ou moins de 2 mois, il y a un pays qu'on connaît et qu'on ne va pas citer qui a laissé ce genre de choses passer. C'est du riz qui a été refoulé en Europe, qui a été racheté à très vil prix et partagé et revendu à moindre prix aux populations du pays en question. Faites vos recherches. C'est avec plaisir que nous avons partagé cette alerte. Partagez au maximum afin que tout le monde puisse être édifié et que Dieu bénisse l'Afrique. À bientôt.